Au commencement, le monde n'était que néant, une vaste étendue d'eau infinie et intemporelle. Cet espace chaotique portait un nom, Noon. Rien ne semblait venir perturber cette parfaite harmonie. Mais un jour, du néant lui-même naquit Atum, le soleil incarné. Émergeant des flots, une gigantesque structure pyramidale transperça les cieux. Au sommet de cette tour poussa une fleur, et lorsque cette fleur s'épanouit, naissa le premier des dieux, la source de la lumière qui chassait l'obscurité, le dieu soleil Ra. Premier parmi ses pairs, Ra fut à l'origine des premiers dieux qui allaient bientôt parcourir le monde. Et ça commença de la manière la plus simple qui soit. De l'éternuement de Ra naquit une déesse à tête de lionne, Tefnut, déesse de la pluie. Et de sa toux vient Shu, dieu de l'air, disposant quant à lui de traits humains. Mais bien vite, les deux jeunes dieux se montrèrent trop curieux pour rester auprès de leur père, et décidèrent de plonger à la découverte de l'immensité des eaux du Noon. Mais un jour, alors que d'ordinaire ses enfants rentraient systématiquement sains et saufs, Ra fut inquiet de ne pas les voir revenir depuis plusieurs années maintenant. Père visiblement très attentionné, craignant de ne plus jamais les revoir, il envoya son œil droit à leur recherche. Mais finalement, après de longues recherches, les deux enfants furent retrouvés par l'œil et purent rentrer sains et saufs auprès de Ra. Le dieu primordial était tellement fou de joie qu'il fondit en larmes. Il pleura de manière si intense que ses larmes divines donnèrent naissance aux tout premiers êtres humains. Suite à leur retour, nos deux aventuriers s'unissent pour donner naissance à Geb, dieu de la terre et de la végétation, et à Nut, la déesse du ciel. Geb et Nut étaient inséparables et leur étreinte était si forte qu'elle écrasait tout ce qui se trouvait entre le ciel et la terre. Ra en personne dut intervenir et les séparer, formant ainsi les limites du monde physique entre le ciel et la terre. Par contre, je viens de remarquer un truc, parce que depuis tout à l'heure, on dit plus ou moins dans Plus grand des calmes que Ra est une descendance de Dieu, etc. Mais quand on regarde d'un peu plus près, on remarque quand même que l'une des plus grandes mythologies du monde, c'est vraiment un inceste géant, comme la plupart des religions polythéistes en fait, quand j'y réfléchis. Coucou. Du coup, de l'union incestueuse de Geb et Nut naquit 4 dieux, représentant chacun les forces de la nature et de la vie. Ces 4 dieux étaient Osiris, dieu de l'ordre et de la fertilité, Isis, déesse de la fécondité et protectrice des enfants, Seth, le dieu du chaos et du désert, et Nephthys, déesse protectrice des morts. Ra régnait désormais sur la terre comme sur le ciel. Véritable souverain de l'univers, il devint le premier pharaon des hommes et des dieux, le premier pharaon d'Égypte. Ra se révéla comme un dieu généreux. En conséquence, il offrit pour son peuple de nombreux bienfaits. Mais son cadeau le plus précieux est sans aucun doute le Nil, fleuve symbole de vie et véritable poumon de l'Égypte antique. Grâce à ce cadeau, les hommes créèrent la plus grande des civilisations, mais évidemment sans oublier de glorifier les dieux. Mais comme rien n'est éternel, pas même la gloire de Ra, sentant sa fin arriver et son pouvoir menacé par les nouveaux dieux, il désigna Osiris comme son successeur sur le trône, avant d'embarquer dans son char de feu, direction les étoiles. Prenant la place de son grand-père, Osiris devint le nouveau pharaon. Mais comme même les dieux peuvent être envieux, la nomination de Osiris ne fut pas du goût de tout le monde, et en particulier de son frère Seth, bien décidé à ravir le trône. Ainsi se finit l'âge de création, pour entrer dans l'âge des dieux. Je précise tout de même que ce récit fut la création dans le courant héliopolitain. Il est avec le courant Memphis et hermopolitain l'un des 3 grands textes sur la création. Je ferai sûrement à l'avenir une vidéo plus détaillée sur ces 3 histoires. Comme évoqué un peu plus tôt, Osiris était désormais le nouveau maître de l'Égypte. Il épousa sa sœur Isis et le couple fut à l'origine d'une nouvelle ère de prospérité, faisant de la vie en Égypte un paradis sur terre. C'est étonnant les ressemblances frappantes entre Isis et Osiris et leurs homologues grecs Zeus et Héra, 2 rois des dieux qui épousent chacun leur sœur, comme si les 2 mythologies étaient liées de près ou de loin. Oh, comme c'est bizarre! Sous la bienveillance d'Osiris, la civilisation des hommes atteignit son apogée, apprenant l'agriculture, à fabriquer des vêtements ou encore à construire des monuments, mais toujours à la gloire des dieux. En plus de cela, il donna aux hommes des textes de loi, structurant la société égyptienne. Paysans aux seigneurs, du berceau au tombeau, tous étaient soumis à sa loi. Pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Mais un dieu était jaloux du royaume de miel et de félicité d'Osiris, le seigneur du désert, le frère d'Osiris, l'ambitieux Seth. En plus de cette jalousie pour le pouvoir, Seth avait une rancune personnelle envers son frère. Car Osiris n'était pas tout à fait innocent dans cette histoire. Il avait eu par le passé une aventure avec Nephthys, la propre femme de Seth. D'ailleurs, le dieu à tête de chacal Anubis, celui qui guide les défunts après leur mort, fut le fruit de cette union. Je rappelle que Nephthys était la sœur de Isis, donc Osiris trompa sa femme / sœur avec son autre sœur, elle-même mariée à son autre frère.
Évidemment, Seth, et ça se comprend, entra dans une colère noire en apprenant l'acte de son frère et réclama vengeance. Le dieu des terres arides, symbole du mal, plein de haine et de rancœur, ne souhaitait plus simplement le trône, mais détruire purement et simplement son frère. Pour accomplir son sombre dessein, il invita Osiris à un grand festin en son honneur. Durant les festivités, Seth organisa un jeu. Il présenta à ses invités un magnifique cercueil, affirmant que quiconque rentrerait parfaitement dedans se verrait offrir ce présent. Quand arrive à son tour, Osiris entra parfaitement dedans, mais au moment exact où le dieu fut étendu à l'intérieur, Seth se précipita pour fermer le cercueil, piégeant le dieu à l'intérieur. Longue vie au roi. Ayant désormais le destin de son frère entre ses mains, le dieu maléfique ordonna que l'on jette le cercueil dans le Nil, dans l'espoir de voir Osiris s'y noyer. Mais c'était sans compter sur Isis. Désespérée par la perte de son époux bien-aimé, elle fondit en larmes. Elle pleura tellement abondamment que ses larmes firent déborder le Nil, provoquant d'importantes crues annuelles, emportant au loin le cercueil. Se lançant dans une quête désespérée, Isis et sa sœur Nephthys cherchèrent Osiris jusqu'en Phénicie, et leur ténacité fut récompensée, car elles réussirent à retrouver le cercueil et à le ramener en Égypte. Mais encore une fois, l'ombre menaçante de Seth vient se pencher sur Osiris. Réussissant à rattraper Isis et le cercueil, il s'empara du corps pour le découper en 14 morceaux qu'il dispersa aux 4 coins du globe. Isis, encore une fois, ne pouvant accepter ce sort, demanda l'aide d'Anubis. Ensemble, ils purent retrouver tous les morceaux composant son mari. En tant que gardien des rites funéraires, Anubis entoura le corps d'Osiris de bandelettes et Isis usa de ses pouvoirs divins pour ramener à la vie son époux. À compter de ce jour, Osiris allait régner sur le royaume des morts et pouvait ouvrir, pour chaque Égyptien, après leur trépas, les portes de l'éternité. La seule condition était que l'âme du défunt devait être plus légère que la plume de Maat, déesse de la justice et de la vérité. Dans le cas contraire, si l'âme était lourde de faute, plus lourde que la plume, un monstre dévorait l'âme, la privant de vie éternelle. Pendant que Osiris régnait désormais sur le monde des morts, son meurtrier de frère Seth imposait son règne de terreur sur l'Égypte. Mais le régicide n'allait pas être tranquille bien longtemps, car un nouvel ennemi allait bientôt se dresser face à lui. J'ai volontairement oublié de mentionner que Osiris et Isis avaient eu un enfant. Fallait bien garder un peu de surprise. Leur fils, le dieu faucon Horus, dont le destin serait de régner sur les cieux et la terre, en chassant Seth du pouvoir. Maintenant devenu un adulte et se sentant suffisamment fort pour affronter son despote d'oncle, Horus se rendit devant un tribunal divin, présidé par Geb et Ré, pour y revendiquer son trône. Au cours de ce tribunal, Geb et le dieu de la sagesse Thoth se rangèrent du côté d'Horus, affirmant qu'il était dans son bon droit. Mais Ra, vexé que le dieu faucon ne vienne pas le voir en premier pour régler cette affaire, décida de bouder dans son coin et refusa le verdict. De plus, Ra appréciait Seth, car il était le seul dieu à pouvoir aider le dieu solaire face au terrible serpent des ténèbres, Apophis. La situation était bloquée, mais Seth défia son neveu, l'invitant à l'affronter face à face. Seth proposa un défi. Les deux adversaires devaient se métamorphoser en hippopotame et tenter de rester 3 mois dans le Nil. Horus accepta la proposition de Seth, mais craignant de perdre son fils, Isis décida de se mêler de leur affrontement. Elle fabriqua alors un harpon de cuivre qu'elle lança sur les hippopotames. Mais c'est là que, pas de chance, ce ne fut pas Seth qui fut touché en premier, mais son fils Horus. Finalement, elle retenta sa chance et cette fois, elle réussit à toucher Seth. Mais elle ne put se résoudre à achever son propre frère et décida de l'épargner. Horus, légèrement contrarié face à l'intervention de sa mère, décida de la gronder. Mais non, je déconne, la mythologie égyptienne, c'est pas une garderie. Horus, totalement hors de lui, décida de punir sa mère pour sa trahison et lui trancha la tête. Ça doit être sympa les réunions de famille. Le défi des hippopotames n'ayant pas eu de vainqueur, et les dieux condamnant le geste d'Horus envers sa mère, c'est le minimum je dirais, le conseil des dieux décida qu'il y aurait une ultime épreuve entre les deux rivaux, et que cela serait Seth qui la choisirait. Au soir de cette sanglante journée, fatigué de tous ces événements, le fils d'Isis et d'Osiris s'endormit au sommet d'une haute montagne, pour que personne ne puisse le déranger, afin d'être en forme pour l'épreuve finale. Mais c'est alors que Seth, profitant de l'occasion, lui arracha un œil dans son sommeil et le découpa en 6 morceaux, avant de les jeter dans le Nil. Mais c'est là que Thoth, voulant que la dernière épreuve soit équitable, essaya de reformer l'œil d'Horus, mais ne parvient à récupérer que 5 des 6 morceaux. Il prit alors la décision de forger un 6e morceau enchanté, qui, combiné aux 5 autres, devient l'œil d'Ujat, un œil permettant à son porteur de percevoir le monde au-delà. On dirait un peu le power-up que reçoit le héros juste avant le combat final contre le grand méchant. Seth décida que la dernière manche du concours serait une course de bateau sur le Nil. Cependant, pour que cette ultime rencontre soit hors du commun, il décida que lui et Horus devraient faire la course avec des bateaux, construits en pierre de calcite bleue. Horus, s'essayant alors à la ruse, construisit discrètement un bateau en bois,
recouvert de plâtre calcaire, ressemblant à de la pierre de calcite bleue. Alors que les dieux se rassemblaient pour assister à la course, Seth coupa le sommet d'une montagne pour lui servir de bateau et le mit à l'eau. Évidemment, son bateau coula aussitôt et tous les autres dieux et déesses se moquèrent de lui. Furieux, Seth se transforma en hippopotame et attaqua Horus sur son bateau qui vola en éclats, révélant au passage la supercherie du dieu faucon. Mais Horus se ressaisit rapidement et prit l'avantage, mais les autres dieux l'arrêtèrent avant qu'il ne puisse tuer Seth. Suite à cet épisode, le Conseil des dieux, oui encore lui, trancha et décida que les deux concurrents étaient à égalité, Horus ayant triché et Seth ayant été mauvais perdant. Au fur et à mesure des années, le Conseil des dieux commença à pencher vers l'ascension d'Horus sur le trône d'Égypte. Cependant, la colère sanguinaire qu'eut le dieu faucon par le passé envers sa mère ne jouait pas vraiment en sa faveur. Encore une fois bloqués, les dieux se tournèrent vers le sage Osiris pour lui demander conseil. Osiris répondit clairement. Il déclara que nul n'avait le droit de prendre le trône d'Égypte par un acte de meurtre tel que celui commis par Seth. Traduction, Papa Osiris déclara que son fiston était le seul roi légitime et, histoire d'être un peu plus convaincant, Osiris appela le soleil et les étoiles à faire un petit tour dans le monde souterrain, laissant le monde mortel dans l'obscurité la plus totale. Sans grande surprise, les dieux se rangèrent à la vie d'Osiris et acceptèrent Horus comme nouveau souverain de l'Égypte après près de 80 ans de conflit. À l'image de son père Osiris, Horus devient un aussi bon et juste roi d'Égypte que lui. Seth, quant à lui, fut banni dans le désert pour l'éternité, mais trouva cependant sa rédemption en protégeant Ra chaque nuit du serpent des ténèbres Apophis, qui souhaitait dévorer la source de lumière de toute vie, c'est-à-dire Ra en personne. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je n'ai pas parlé du mythe d'Anubis, d'Hathor ou encore de Sobek, alors dites-moi en commentaire si une vidéo sur ces dieux vous intéresserait. Je n'ai pas voulu non plus mélanger le mythe de Ra et celui d'Amon-Ra, car ces deux courants entre l'ancien et le nouvel empire d'Akhenaton se contredisent, et ça aurait complexifié inutilement la vidéo. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain récit.